Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Moi de mon côté, c'est le feu au niveau des prestations, ce qui explique un petit peu ces longs mois sans review. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein de matos à vous faire découvrir. Aujourd'hui, on va mettre la lumière sur des batteries Veloc et comme d'hab, c'est juste après le générique. Alors Moman, moi perso, je les connais à peu près depuis à peu près 10 ans. Mes premiers achats chez eux, c'était des petites minettes, pas RGB à l'époque, mais blanc chaud, blanc froid avec variateur sur batterie. Donc qui était quand même une super évolution pour l'époque, avec chargeur USB-C, etc. Donc du coup, ça c'était du coup mes premiers achats chez eux, où je trouvais déjà que la qualité de produit était quand même relativement bonne. Et du coup, il n'y aura pas de souci à mon avis à se faire sur les prochaines éditions, sur les prochains produits. Donc, comme je le disais juste avant, aujourd'hui on va s'attaquer à la partie des batteries Veloc. Donc le Veloc c'est un système qui est utilisé dans le cinéma et dans pas mal d'autres configs. Et les premiers mots qui nous viennent quand on vient à parler de ces batteries, c'est une question déjà de bonne grosse capacité et surtout de fiabilité au niveau de l'accroche. Par exemple, sur les derniers projets qu'on a pu faire avec une Ursa, c'était quand même bien plus agréable d'avoir des batteries qui tiennent vraiment dans la durée. Et si tes caméras et tes accessoires ne sont pas équipés d'un système Veloc, tu pourras toujours y prendre la prise avec l'adaptateur en conséquence. Généralement, ce que j'ai pu voir sur l'ensemble de la gamme des batteries Veloc, c'était uniquement une batterie et stop. Et là, de plus en plus, on voit que ça se démocratise, le fait d'avoir du coup des prises un petit peu sur le côté, donc des fameux D-tape qu'on peut voir. Donc celles-là, on dispose de deux. Elles serviront très bien à alimenter des accessoires et même à faire la charge de l'appareil. Et pour tous les autres petits accessoires un peu moins gourmands, on a toujours les prises USB en hauteur. Donc encore une fois, si tu te retrouves avec une caméra qui, elle, s'alimente avec un Lemo par exemple, tu prendras ta petite prise Lemo vers D-Tape et tu pourras alimenter ta caméra. Je te mets la fiche technique juste à côté, ça te permettra d'avoir un petit peu plus de détails sur tous les specs électriques, etc. Alors cette batterie, après plusieurs prestations passées avec, qu'est-ce que je peux en dire? Très bien et en plus super fonctionnel comme je l'évoquais, le fait d'avoir toutes ces petites prises accessoires, du coup c'est un réel plus. Ces derniers temps, je l'ai principalement utilisé sur mes kits éclairage lors d'interviews. L'un des gros avantages, c'est que j'étais plus rapidement installé et ça m'évitait toute la partie câblage au niveau du sol et laisser un peu le lieu le plus clean possible. Et sur d'autres configs type caméra ou appareil photo monté sur rig, les prises USB et D-Tape se sont avérées être un réel plus pour alimenter du coup l'ensemble de mes accessoires. Ça m'évitait d'avoir une batterie Sony uniquement sur l'écran, une autre pour le follow focus, une deuxième pour une extension de batterie au niveau du boîtier et éventuellement d'autres accessoires à côté qui pourraient prendre de l'énergie. Là, au moins, on ne s'embête pas, on a une seule batterie, on viendra à l'alloquer derrière, ça rajoutera certes un peu de poids, mais à mon avis, ce sera toujours moins lourd que des batteries individuelles pour chacun de nos appareils. Là, on a une grosse capacité et c'est facile à changer et l'ensemble de notre setup peut être chargé, rechargé en un temps record. On n'oublie pas de le citer, il y a aussi un petit bouton pressoir qui nous donne avec des témoins lumineux jusqu'à 5 petites graduations avec des LED, donc qui nous permettra d'avoir un témoin au niveau de la batterie. Donc ça très pratique, savoir où c'est qu'on en est avant de passer en recharge. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la charge se fait via la prise D-Tape qui est sur le côté. Pas de chargeur fourni avec, mais un petit coup d'Amazon, tu trouveras un secteur avec la forme D-Tape que tu viendras plugger ici, l'autre dans la prise, ça s'allume en rouge, c'est en charge, quand c'est en vert, c'est que c'est tout bon. J'aurais pas de données au niveau du temps de charge, j'ai pas fait attention quand je les ai lancées, elles n'étaient pas entièrement vides, mais ça m'a pas paru extrêmement long pour de la charge. Alors petite parenthèse, c'est exactement les deux mêmes modèles, mais là c'est la nouvelle version et la seule chose qui va changer c'est la couleur. Et là on est sur la nouvelle version qui est la version camo, donc pour camouflage et perso, je trouve ça assez cool de pouvoir se marrer un petit peu sur la couleur de nos accessoires. L'énergie, c'est un point à ne pas négocier, surtout si tu shootes en extérieur, alors pars sur des valeurs sûres. La marque m'a fait passer aussi un code promo au besoin, je te le mets en description de la vidéo, et à mon avis, ça se joue directement sur le site officiel. Bon les amis, les batteries sont chargées, moi je repars en Presta. Faites des images, éclatez-vous sur vos projets, ne soyez jamais à court de batterie, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.